Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes supporter parisien normalement, je me fais aucun souci là-dessus. Premier club français en finale de la Ligue des Champions 2020. Peut-être un second ce soir, Lyon-Bayern Munich. C'est la deuxième demi-finale de cette Champions League, décidément vraiment surprenante. Et on est aujourd'hui ensemble pour analyser un petit peu ce match Lyon-Bayern, essayer de parler un petit peu de pronostics, qui va se qualifier, est-ce que Lyon peut faire l'exploit une nouvelle fois et rejoindre la finale avec Paris. Ce serait quand même assez incroyable, hein, une finale Paris Saint-Germain-Lyon, une finale de Coupe de la Ligue serait une finale de Ligue des Champions. Bon écoute, pourquoi pas, mais en tout cas il reste un obstacle à franchir, pas n'importe lequel. Les Avengers du Bayern Munich, l'équipe de Cyborg qu'on voit évoluer depuis toute la saison civile 2020. Je crois que si on regarde les derniers résultats de cette équipe, sur les 15-20 derniers matchs, il n'y a que des victoires et certains démembrements. Voilà, les Catalans pourront en parler, Chelsea aussi pourrait en parler, mais bien d'autres, et c'est bien ça le problème. Donc on va parler aujourd'hui un petit peu du rapport de force possible entre les deux équipes. Est-ce que Lyon est capable de le faire? Avant toute chose, toutes les personnes qui n'ont pas encore rejoint mon groupe VIP et qui sont intéressées, les autres, si ça vous intéresse pas, eh bien vous avez les vidéos pronostics sur YouTube, vous avez le groupe Telegram pour me suivre, mais pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe VIP, 5 sur 5 en pronostic safe depuis le début du site, 5 sur 9 en conseil, c'est peut-être cette partie-là qu'il faudra améliorer. 10 pronostics buteurs déjà validés, dont la cote maximum à 7,95, c'était Cornet buteur qu'on allait choper, des pronostics fun tous les jours, des analyses en vidéo et un groupe Discord. Voilà, franchement, des VIP t'en as plein, mais des comme ça t'en as quand même pas des nombreux, donc rejoignez-nous, le lien du site il est dans la description, tu cliques, tu t'abonnes, t'as encore une promo jusqu'à la fin de la semaine, 14,90 le premier mois, ça va te permettre en plus d'avoir les premiers pronostics sur la Ligue 1 qui est mon championnat de prédilection quand même. Je suis très content que ça reprenne. Et en plus de ça, il y a des choses qui vont venir bientôt, des méthodes d'analyse de match qui vont être intégrées, la gestion de bankroll sur laquelle on est en train de travailler avec Romain de la chaîne Débrief pour nos foot, donc plein de choses très très intéressantes pour un VIP qu'on essaie de faire le plus complet possible pour vous apporter de la valeur. Donc merci à toutes les personnes qui rejoignent, ça fait très très plaisir. On passe maintenant à l'analyse de ce match, parce que je pense que Lyon peut se qualifier. Alors autant contre la Juve, je les avais misés qualifiés, ils avaient une belle cote quand même, c'est passé. Contre City, j'avais misé sur Lyon, ne perd pas ou perd un but, c'était passé aussi. J'étais plutôt confiant, enfin je me suis dit, il y a de l'espoir, c'est possible. Et autant sur ce match-là contre le Bayern Munich, je trouve que c'est encore un autre monde, un autre niveau. Déjà parce que ton premier adversaire que tu prends en référence, la Juventus, voilà, c'est un peu comme le Barça, c'est une équipe qui est malade, c'est une équipe qui dans le jeu n'est pas convaincante. Après, t'en avais une qui dans le jeu est convaincante. En majorité des cas, on va dire, c'est Manchester City, sauf que le jour du match, ils ont changé leur plan, ils ont changé leur composition d'équipe. Pep Guardiola se calque sur la compo de Rudy Garcia, ça fonctionne pas du tout, et au final, Lyon s'en est très très bien sorti, a en plus fait le match qu'il fallait. Ils ont fait un très bon match. Derrière, c'est très solide, hein, la charnière centrale à 3, comme ça, franchement, c'est bon. Et le milieu de terrain aussi, Cacré, Aouar Guimarães, faut le dire, c'est un milieu de terrain de très très haut niveau. Donc vraiment, il y a de bonnes choses. Donc voilà, il suffisait que Manchester soit un petit peu moins bien et la balance pouvait se rééquilibrer. Là par contre, on a le Bayern Munich. Déjà, eux, ils vont absolument pas changer leur plan. Ils vont pas mettre une défense à 5 ou quoi. Ils vont venir avec leur 4-2-3-1 de Cyborg, comme je vous l'ai dit. Ils vont jouer leur jeu. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, tant pis. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que ça risque de passer. Parce que même si Lyon défend très bien, même si Lyon arrive à tenir le Bayern, il suffira de 5-10 minutes où ils sont un petit peu moins dans le match, comme c'était le cas face à la Juve, comme c'était le cas face à Manchester City, sauf que là, face au Bayern, ça ne pardonnera pas. Durant ces 5-10 minutes, tu peux prendre 1, 2, 3 buts, et le match là, il peut être plié, et c'est bien ça le problème. 90 minutes, certes, c'est pas un aller-retour, mais je pense que pour l'Olympique Lyonnais, ce sera déjà trop long, malheureusement. Allez, si le match durait 45 minutes, il y a moyen, mais là, 90, je trouve que c'est déjà un petit peu trop compliqué pour l'Olympique Lyonnais, malheureusement. Alors, je suis supporter des clubs français en Coupe d'Europe. Hein. Certes, je suis pas lyonnais, je suis pas parisien non plus. J'étais très heureux hier pour leur qualification. Franchement, ce serait un kiff absolu de voir une finale Lyon-Paris Saint-Germain. Voilà, pour regarder un petit peu l'Europe de haut, pour une fois, valoriser notre Ligue 1. Franchement, ça me ferait très plaisir. Mais par contre, est-ce que je vais miser de l'argent dessus? Non. Donc là, même en fun, non. Tout simplement parce que le Bayern, pour moi, ça reste le grandissime favori de la compétition. Et selon moi, c'est pas contre Lyon qu'ils vont sortir sans vouloir manquer de respect aux Lyonnais. Le parcours est exceptionnel, mais en restant factuel, en restant vraiment droit dans mes bottes, pour moi, je dois miser en faveur du Bayern Munich et je dois pronostiquer tout simplement leur qualification. Donc malheureusement, désolé les Lyonnais, mais moi j'y crois pas trop. Après, comme je vous l'ai dit, ça me ferait très plaisir que Lyon se qualifie et passe en finale. Le seul scénario possible à mon sens où Lyon
pourrait envisager la qualification, c'est qu'ils arrivent à tenir, à bétonner pendant les 45 premières minutes de jeu, donc jusqu'à la mi-temps, qu'ils arrivent à tenir le 0-0. Et à ce moment-là, à la mi-temps, ils seront plus qu'à 45 minutes de l'exploit. Et sur 45 minutes, s'ils arrivent à ouvrir le score entre la 60e, la 70e, et dans l'idéal, même en fin de match, qu'ils arrivent à tenir le 0-0 le plus longtemps possible, à ce prix-là, je pense qu'il y a moyen. Par contre, si le Bayern vient marquer en premier, ou si le match commence à devenir fou avec plusieurs buts, là, c'est un scénario qui serait totalement défavorable aux Lyonnais, je pense. Donc il va falloir essayer, il va falloir tenir, mais globalement, et je vais quand même vous glisser un petit pari sportif dans cette vidéo, mais il y a une cote qui m'attire beaucoup, c'est le but de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps. C'est coté à 2,25. Alors son but dans le match, il est coté à 1,40, mais Lewandowski en deuxième mi-temps, c'est coté à 2,25. Et franchement, je trouve que c'est très intéressant à tenter, puisque comme je vous le dis, je pense que la stratégie de Rudy Garcia, ça va être de tenir un maximum jusqu'à la mi-temps pour ne pas prendre de but. Donc le Bayern pourrait avoir un petit peu de mal à forcer le verrou lyonnais. Je pense que pendant 45 minutes, ils sont capables de tenir en respect cette équipe, mais à mon sens, ça va s'effriter. Et comme je vous l'ai dit, il suffira de 5-10 minutes de fatigue dans le match, comme ils l'ont eu face à la Juve et comme ils l'ont eu face à City, pour que ça craque. Et je pense que c'est à ce moment-là que le Bayern fera ses emplettes dans la surface adverse et que Lewandowski notamment marquera, je pense, un but. Donc Lewandowski marque en deuxième période 2,25. J'espère que vous avez retenu le tips. En tout cas, bonne soirée à tous et kiffez bien encore le foot. Nous on se retrouve dès demain, toujours sur le football et les pronos. Ciao.